est du Jourdain, qui par erreur s'appelle en français la Jordanie. Quand je guide des Français qui ne vivent pas ici, d'accord, des Juifs et parfois des non-Juifs, alors je leur explique que c'est très mauvais en Israël de ne pas comprendre la terminologie hébraïque, parce que la traduction est toujours mauvaise, d'accord. Masada c'est Metzada, parce que Metzad c'est une forteresse, et Masada ça veut rien dire, d'accord. Masada c'est Metzada, qui veut dire une forteresse, et donc de dire Masada c'est déformer les choses, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Donc ça c'est la rive est du Jourdain, on est en face des montagnes de Gil'ad, qui est ici, puisque dans ce qui s'appelle la Jordanie, j'essaierai peut-être, vous êtes combien? 6, alors peut-être que je vais me mettre derrière et je vous entretiendrai, ou je vous dirai quelque chose sur le truc, je ne sais pas comment on va s'organiser là-bas. Et alors ce que j'aimerais vous dire, et je vous parlerai de la naissance de la Jordanie après la conférence de Bordeaux en 1923, mais 4 populations vivaient dans ce qui s'appelle la Jordanie aujourd'hui, Ammon, Moab, Edom, Bashan. Ok, Og Melech Bashan, Kilolam Hasdo, on dit, chaque Shabbat, ça c'est la terre du Bashan. Ok. Maintenant, là on est en face de Haré Gil'ad. Ok. Donc vous vous rappelez l'histoire des 2 tribus ennemies qui sont arrivées chez Yoshua Avinu, chez Moshe Rabbeinu d'abord, et qui ont dit on a trouvé la terre très belle. Et qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Il a eu les boules. Il s'est dit tiens ceux-là, ils viennent faire les parasites. Excusez-moi, ils habitent à Bnei Brak, ils vont pas faire l'armée. Ils vont toucher un peu d'argent et ils vont dire Nahatroa. Alors ils ont dit allô, t'as pété un plan, nous on va les premiers. Et la Sayeret Matkal, le commando Matkal de l'époque, c'est ces 2 tribus ennemies, d'accord. Dans le Sefer Yeshua, Père et Grishon, on dit que ceux qui se sont élancés d'abord, les Korbanot, c'était Gad, Reuven, la moitié de la tribu de Menaché. Il n'y a pas cette idée de faire le parasite, mais ils ont trouvé la terre qui était très belle. D'abord, n'oublions pas quand on voit cette terre, que ce qui définit tout, c'est la teneur du sol. Est-ce que je peux planter quelque chose? Je plante, je mange. Je plante pas, je mange pas. Il n'y a pas de macolette à l'époque, il n'y a pas de truc, et je suis obligé d'avoir. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure des oliviers, et qu'on a parlé tout à l'heure des raisins, et que Rizki n'a pas arrêté de parler de la qualité des raisins. Il a dit plus la terre est aride, et plus le vignoble doit faire un effort, et plus le vin sera meilleur. D'accord? Pourquoi tout ça? C'est bien pour nous montrer, ok, qu'on est dépendant entièrement de la terre, mitzvot tuyot baaret, mitzvot yishuv baaret, on est dépendant de la terre. Donc on est en fait El Moulkila. Maintenant, le chemin qu'on a pris tout à l'heure pour arriver ici s'appelle le Kvish Alon. Peut-être que je vais le faire rapidement, mais comme il en a parlé un petit peu, je vais en parler aussi. Yigal Alon, un des chefs du Palmar. Palmar, c'est les commandos de choc de la Haganah, qui s'appelle en hébreu Plugot Mahas. D'accord? On fonce, ok? Ok? Yigal Alon, si on était. Moi je dis toujours comme ça, sur le plan politique, d'accord? Si tous ceux qui étaient de gauche à l'époque vivaient encore, ils voteraient minimum Likud, et peut-être qu'ils voteraient même Rechavam Ze'evi. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas les dionymes qu'on a aujourd'hui. D'accord? Le Rav Weingart, Mori Verabi, le neveu du Rav Bochko, chez qui j'ai étudié 3 ans, il disait une fois que quand le conseiller de Ben Gurion, Herzog, est arrivé chez une fois, il était à Merkaz Harav, il était tout joyeux. Et le Rav Weingart lui demande qu'est-ce que tu es joyeux? Il a dit Moshe Dayan. Moshe Dayan qui est tellement critiqué, il le critique et moi je le critique aussi. Bon, qui nous sommes nous à côté de lui, mais enfin on le critique quand même. On critique tout le monde. Ken, il a dit dans la Yeshivat Memshala, dans la session du Parlement, du gouvernement, alors qu'ils avaient des problèmes avec Shrem, avec Naplouse. Vous savez que dans la Bible, Naplouse est appelé Shalem, comme Yerushalayim. Yerushalayim, Bereshit 14-18, Malki Tzedek Melech Shalem. D'accord, Malki Tzedek, le roi de Shalem, qui boit du vin et mange du pain, pas trop sain, avec Abraham Avinu. De là, les commentateurs de dire qu'il n'était pas idolâtre, parce que c'est pour ça qu'il buvait du vin avec lui, sinon il n'aurait pas bu. Quand la fille de Jacob, Dina, se fait violer, c'est marqué Vayavo Yaakov, Shalema, Shrem, Ir Shalem. D'accord? Donc le mot Shalem, d'accord, Yerushalayim, Shalom, est répété de là aussi également. Et alors il était tellement joyeux parce que Moshe Dayan avait dit, il y a eu un grand attentat à Shrem, il a dit faisons ce qu'ont fait Shimon et Lévi à Shrem il y a 2000 ans en arrière. Alors il s'est dit, si quelqu'un qui n'est pas religieux, pas pratiquant, il cite le Tanakh dans une session du gouvernement, alors le Mashiach il est bientôt là. Alors pour ça il était content. Le Rashouf Karega, Ben Gurion il connaissait le Tanakh. À l'Evaï aujourd'hui, qui est beaucoup d'élèves qui connaissent le Tanakh comme David Ben Gurion, et avec tout ce qu'on peut dire et pas dire. Et donc Yigal Alon avait surtout cette idée, alors Rizki en a parlé un petit peu, moi je vais en parler en quelques mots, il avait surtout cette idée de lier en fait tout le Tanakh.
d'accord? Parce qu'il a dit comme Gush Etzion et non qui a Gush Etzion. Gush Etzion est un point très important, mais son idée était de faire une route de Gush Etzion à droite jusqu'à cette région-là. Shmuel Hanavi, à la Bachalor, mais son pondéré de ce qu'on appelle l'épaule d'Ephraim, Katef Ephraim. Le problème. Alors pourquoi dans cette région-là? Ça c'est Katef Ephraim, ça c'est l'épaule d'Ephraim. Qui va arriver. C'est quoi? Écoutez, ces montagnes, c'est quoi cette montagne? Encore une fois, on y va. Oui. Ça, c'est les montagnes de la rive est du Jourdain, qu'on appelle faussement la Jordanie, un état surfait. Après la conférence de Baudon en 23, j'en parlerai dans le cadre, d'accord? 4 populations. Ammon, Moab, ok, né de l'erreur de la relation entre les filles de Lot. Oui. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, on l'a lu il y a 2 semaines, on n'a pas le droit d'épouser un Ammoni et un Moabi jusqu'à la 10e génération. Et Rachid de dire en fait c'est Ad Leolmead, c'est pour toujours. Bon, il y a là-dessus une marloquette, pourquoi c'est quand même marqué la 10e génération, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Attends, vous avez dit Gilad, Ammon, Moab, Edom. Ah, Edom. Et plus loin, on a Eretz Habashan, Og Melech Habashan. Maintenant, ça s'appelle en face du Gilad, qui est Haré Gilad. Dans ce qu'on va dire à Simchat Torah, Tous ces noms, ça fait l'empire de Jordanie, qui est une terre surfaite. D'accord? C'est-à-dire, Ça n'existait surfaite. Je vais expliquer plus que ça. D'accord? Je vais vous rentrer dans le lien de l'Acha. Par exemple, si vous avez une terre ici en face, c'est barour que vous devez respecter la Shemitah. Si vous avez une terre à Eilat, ça dépend. Si vous demandez le Rav Ovadia, aujourd'hui on ne peut plus lui demander, mais enfin à l'époque, Zechet Tzadik Livracha, il va vous dire c'est pas Eretz Israël la biblique. Si vous demandez la Rabbanut Arachit, il va dire oui, parce que c'était une Milchem et Mitzvah, ça a été compris, on a le droit. Donc ça dépend toujours qui est ce qu'on demande. Mais ce qui est sûr, que quand c'est marqué dans le Talmud de Jérusalem, dans le Talmud Yerushalmi, Shalosh Aratzot la Ma'arav, 3 pays pour l'Occident. Vous savez ce que c'est l'Occident, d'accord? L'Occident, c'est le Maghreb. Marab. Pourquoi? Marab, pourquoi? Parce que ça dépend où est le centre du monde. Si le centre du monde c'est Paris, alors les Occidentaux ils sont là-bas, mais si le centre du monde c'est Eretz Israël et comme c'est Eretz Israël, qu'est-ce qui est à l'ouest de Eretz Israël? Le Maghreb, et c'est pour ça que ça s'appelle Marab. Alors Shalosh Aratzot la Marab, on nous dit, c'est Eretz Hagalil, d'accord? Eretz Yehuda, et Bera Yarden HaMizrahi. Donc Pshita, c'est sûr que si j'ai une terre ici en face, la Shemitah, je dois la respecter. Donc ça fait partie intégrale d'Eretz Israël, à la limite encore plus, entre guillemets, que là. Pour moi, c'est mais le problème, c'est que là, d'après ce que je vois, ce sont des villages arabes, là, non? Donc ça, ils ne respectent pas. Ça, c'est un problème. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est un problème. Il faut la respecter, mais ils sont installés là. Ça, c'est un problème en soi. Maintenant, l'idée de Yigal Allon, et c'est ce qu'il disait. Comment ça se fait qu'ils sont là? C'est une bonne question. C'est depuis 67, ça. Il faut demander à nous. Mais non, ce que j'aimerais dire, c'est comme ça. Sur cette route-là, c'est ce qu'il disait, c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il y a cette route qui a l'air surfaite. D'accord? C'est parce que cette route-là a une idée biblique derrière, qui est de rejoindre la rive est du Jourdain jusqu'à Hebron. D'accord? Donc d'avoir, comme chantaient les gens du Bétar, Shte Gadot la Yarden, les 2 rives du Jourdain, la rive est et la rive ouest. Et bientôt, Simchat Torah, comme Moshe Rabbeinu, il ne peut pas passer la rive ouest à cause des trois avérotes qu'il a fait. Donc on a effectivement cette route-là. Maintenant, cette route-là, peut-être que je vais parler aussi un peu du niveau historique. Vous voyez que la terre est très aride. Pour vous qui avez été à Gush Etzion, vous avez entendu que quand les pionniers du monsieur qui a donné beaucoup d'argent pour le développement du Gush, qui s'appelle Holtzman, on lui a demandé alors la terre c'est bien, on peut manger? Il a dit elle est super pour faire des balades, mais pour planter, voilà, c'est pas extra. Il vous l'a dit, c'est rocailleux. Pour planter des vignes, c'est compliqué, même si après ça donne du bon vin, et donc il faut travailler dur pour ça. Et c'est pour ça que ça c'était ce qu'on appelle en hébreu Eretz Hamirdafim. L'endroit où dans les années 70, ce qui s'appelait l'OLP, pensait que depuis là, ils pouvaient éclater Israël rapidement. Très rapidement, ils ont compris que ça allait être plus compliqué que ce qu'ils pensaient. Et alors ils ont adopté une arme où moi j'ai servi pendant 20 ans et on est assez mauvais, qui s'appelle la Hasbara, la communication, où malheureusement les pays arabes, encore une fois il ne faut pas dire les pays arabes, il faudrait dire les pays musulmans, parce que vous savez qu'on peut être arabe juif, on peut être arabe chrétien, on peut être arabe musulman, comme on peut être... d'accord ? Arabe, qu'est-ce que ça veut dire arabe? Pour nous, c'est un de arabe, ce qui est pan-arabe. La pan-arabie, c'est en fait l'Arabie Saoudite. Par exemple, les Iraniens, ils ne sont pas arabes. On peut dire arabes juifs? C'est quoi les arabes juifs? C'est ceux qui habitaient le Maghreb alors? C'est ceux qui habitaient dans les pays arabes. Ah ouais, comme il y a des Français juifs, il y a des Français chrétiens, comme il y a... voilà. Ah oui, d'accord. Comme nous, on est des juifs arabes. Non, la terminologie. Ah oui, il y avait un monsieur qui s'appelait Yigal Nidam qui a fait un film, Nous, juifs arabes en Israël, parce qu'il était
Vous savez que les Irakiens ont seulement été reconnus comme réfugiés il n'y a pas longtemps. Jusqu'alors, ils n'étaient pas reconnus. D'accord ? Ils ont dû partir, un demi-million de juifs irakiens ici. Ils ont été foutus dehors et l'ONU ne les a jamais reconnus comme réfugiés alors qu'il y a des réfugiés comme ça. Ken, אנחנו באים. 30 שניות, אנחנו אצלכם. 30 secondes. Et donc, cet endroit-là, et donc ce qu'ils ont commencé à faire, c'est ce qu'on appelle la hasbara. En fait, pour être clair, c'est le pleurnichage. Ils ont compris qu'avec les larmes, les Arabes, ils arriveraient à obtenir plus qu'avec les armes, parce qu'avec les armes, mal à saute, on est jusqu'à ce qu'ils arrivent au bus, on aura le temps d'y arriver aussi. Et donc, ils ont développé ce qu'on appelle la communication. Et moi, j'étais officier de presse pendant 20 ans, où j'ai servi dans le porte-parole de l'armée. Juste une petite histoire, je vous raconte, et après on termine avec ça. Quand moi j'étais au mouvement de jeunesse Bnei Akiva à Genève, parce que j'ai grandi à Genève, et après j'étais chez le Rav Moshe Bochko pendant 3 ans, à Montreux. Allô? כן, אני באמצע הדרכה. עוד 10 דקות אני אדבר איתך, או תדברי איתי, אוקיי? בסדר, ביי. Et on avait à Genève, il y a l'ONU à Genève, il y avait un monsieur qui distribuait, il était avec un tchador, et dans la poussette il distribuait des tracts qui s'appellent les méfaits des sionistes. Et on voyait un monsieur avec un Magen David qui fouettait un petit arabe qui était mi-petit, et il dit en Égypte ils étaient esclaves et aujourd'hui ils leur font construire les camps de réfugiés. Alors juste un petit mot pour ce qu'on appelle les camps de réfugiés, so-called réfugiés, aujourd'hui il y a quelque chose qui passe sur Facebook ou sur YouTube, sur un gars qui dit comment l'UNRWA l'a massacré et qu'en fait il n'est pas du tout réfugié. Et que le gars qui s'occupe de l'UNRWA, il prend tout l'argent que lui devrait avoir réfugié, il n'est pas plus réfugié que vous. Vous allez à Chouafat, vous voyez qu'est-ce qu'il touche, les réfugiés, alors qu'ils sont réfugiés pas plus que vous et moi. Donc ils expliquent, donc ces camps de réfugiés, c'est Yasser Arafat, après qu'il a essayé de massacrer ses amis jordaniens et son petit cousin Hussein, il y a eu Septembre Noir, etc. Ils les ont mis sur la rive ouest du Jourdain. Et on est allé chez l'ambassadeur de l'ONU à Genève et on lui a demandé qu'est-ce qu'on fait. Tachles, on est des gamins, moi j'avais pas encore bar mitzvah, c'était en 75, voilà, je fais un bar mitzvah en 75, comme ça vous savez tout. Et je lui ai dit non, Kadema, Makore. J'avais un ami à moi qui a fait Sultan Yaakov après avec Ron Chaya, qui est aussi de Genève, qui s'appelle André Donat, qui était un an au-dessus de moi, qui dit non, qu'est-ce qu'on fait? Et l'ambassadeur a pris Aniba, Oddaka Aniba Achiski, Anira Tselecha. Il jette de ça et il dit nous avons les avions et les tanks, on n'a pas besoin de la communication. D'accord? Et ce qu'eux ont compris, c'est ce que nous on commence à comprendre, mais on a 25 ans de retard là-dessus, c'est comment est-ce qu'on fait une communication comme il faut. D'accord? Avec ça je vous laisse, on va dans le car pour ne pas retarder notre